Bonjour à tous et bienvenue à la cuisine du terroir des amis du 43. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous avez déjà vu la première vidéo, c'est-à-dire l'insert de bûche aux poires. Ensuite, la deuxième vidéo, ça a été la bûche. Et maintenant, nous allons faire, bien sûr, le glaçage miroir au chocolat. Et oui, il faut qu'on finisse déjà notre bûche pour Noël. Ou pendant les fêtes, il n'y a pas de problème. Allez, pour ceci, il va vous falloir déjà du sucre en poudre, 150 grammes. Ne vous inquiétez pas, sous la vidéo, vous aurez quand même les ingrédients. Hein, il n'y aura pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il va vous falloir 150 grammes de sirop de glucose. Alors, sirop de glucose, vous le retrouvez en grande surface, d'ailleurs, en rayon aide-pâtisserie, voilà. Ensuite, il va nous falloir 80 grammes d'eau, d'accord, à température ambiante, bien sûr. Ensuite, il va nous falloir 9 grammes de gélatine. Vous pouvez aussi prendre de la gélatine en poudre, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Ensuite, il va nous falloir de la crème liquide, 100 grammes, voilà. Et bien sûr, le principal, il ne faut pas qu'on l'oublie quand même, 150 grammes de chocolat en morceaux noirs, voilà. Alors, vous pouvez aussi le faire avec du chocolat au lait, hein, ou du chocolat blanc, pas de problème. D'accord? Alors déjà, nous allons déjà commencer par faire tremper nos feuilles de gélatine, ça c'est très important. Avec un peu d'eau froide, hop, c'est ce que je vais prendre. Et on va les laisser tremper à peu près une dizaine de minutes, le temps qu'on s'occupe justement de notre sirop. Voilà. Bon, ça fait à peu près la valeur de 3-4 feuilles de gélatine. Vous allez voir, cette recette est très facile. Hein. Voilà. On va bien laisser tremper. Ça, c'est très important. Voilà. Le temps qu'on s'occupe justement de notre sirop. Alors, on va s'occuper de notre sirop. Pour le sirop, il va nous falloir bien sûr de l'eau. Voilà, on va mettre l'eau. Et bien sûr, notre glucose. Alors, le glucose, pensez à mettre un peu de l'eau parce que ça colle énormément pour le récupérer. Voilà. Impeccable. Pour bien récupérer le glucose, on peut mettre l'eau dedans. Mélanger. Quand l'eau sera bien chaude, pour le récupérer, on remettra un petit peu d'eau. Ce que vous faites, vous remettez un peu d'eau chaude dedans pour faire fondre le glucose pour le récupérer. Voilà. Alors là, on va s'occuper bien sûr de notre glucose et de notre... Voilà. On va faire fondre tranquillement. Et on va laisser à peu près bouillir à 103 degrés. C'est ça que pour ceci, il va vous falloir quand même un thermomètre. Alors, vous pouvez prendre des thermomètres à sonde, hein, vous en trouverez en grande surface aussi. Alors moi, pour récupérer le glucose qui me reste, parce que ça colle énormément le glucose, hein, je rajoute l'eau chaude. Voilà, parce qu'il faut alors... Si vous le récupérez comme ça, ce que vous faites, vous le mettez bien, bien à chauffer. Et quand vous le récupérez dans les petits bacs, petit conseil, trempez votre cuillère déjà dans l'eau
avant pour que ça colle moins. Voilà. Ça le remollit bien. Voilà. Bon, ça prend un certain temps, hein, comme on dit. Hein. Et quand on veut faire les choses bien, il faut prendre son temps. Voilà. Surtout, ne vous pressez pas. Alors, pour pas louper justement votre glaçage, hein, prenez bien votre temps. Hein. Moi, je prends bien mon temps. Des fois, je me préfère prendre un petit peu plus de temps que justement aller vite et puis après que ça ne fasse pas. Hein. D'abord, glaçage miroir, il faut prendre son temps. Dans la pâtisserie, c'est toujours comme ça. Allez, hop, je vais récupérer, il y en a encore un peu. Voilà. Voyez ce que vous faites avec de l'eau chaude. Vous voyez, vous promenez un petit peu votre petite astuce, hein, justement, hein, pour éviter d'enlouper un peu trop. Regardez, promenez votre eau chaude et vous récupérez bien votre glucose. Hein. Voilà. Hop là. Alors même pareil, hein, quand vous allez le peser, votre glucose, allez-y. N'oubliez pas d'y aller mollo, hein, parce que c'est déjà très épais. Et vous allez faire comme moi, vous allez pâtir hein, quand même. Voilà. Et là maintenant, on va passer au chocolat et à la suite. Voilà. Voilà, alors maintenant, là, ce qu'on va rajouter. Alors, il vous faut bien sûr un récipient assez haut, d'accord, pour justement bien éviter de causer des éclaboussures, tout ça. Alors, voilà. Du coup, il va nous falloir là mettre, bien sûr, notre sucre. Voilà. Notre chocolat non fondu. Très important. D'accord? Alors, on peut faire une chose, c'est de bien le hacher. Vous pouvez le hacher à l'avance, hein, quand même, hein, votre chocolat. Déjà, parce que d'une, il fondra plus vite. Et de deux, vous aurez moins de difficultés. Voilà. Hop là. Hop, on ira plus vite. On y rajoute bien sûr notre crème. Très important, la crème. Voilà. Et bien sûr, nos feuilles de gélatine qui sera bien, hop, qui sera bien mouillée, enfin qu'on aura réhydraté et qu'on essore directement, qu'on le met dedans. Ça, c'est très important. Hop, je vais y redonner un petit coup de chauffe à mon petit sirop de glucose. Voilà. Alors, à bien comprendre que le glaçage miroir que vous faites, quand vous voulez faire, parce que là, nous, on va faire la bûche, il ne faut pas que vous dépassiez une certaine chaleur pour faire le nappage. Le glaçage miroir, il faut à peu près que vous ayez atteint 35 degrés, pas moins, d'accord, et pas plus. Parce que déjà, votre bûche, elle sera au congélateur, il faut qu'elle soit bien congelée pour faire votre glaçage. D'accord?
Et là, on va mettre notre sirop de glucose avec notre eau. Et on va tout mixer sans faire de bulles d'air. D'accord? Allez, je prépare tout ça et je suis à vous. Voilà, ça y est, je suis prête. On met le sirop, enfin, l'eau et le glucose. Voilà. Et là, on mixe tout. Alors attention à ne pas laisser de bulles d'air. Hein. Alors bon, je vais mixer et je reviens vers vous. Et voici le glaçage miroir que je viens de finir de mixer justement. Alors vous voyez, il faut vraiment que vous ayez un glaçage vraiment onctueux. D'accord? Pas trop chaud non plus. Il faut que ça soit minimum 35 degrés. Voilà. Alors on va le laisser quand même tempérer parce qu'il est à 95. Voilà. On va bien le laisser à température ambiante. Faut qu'il soit vraiment à 35 degrés, pas plus et ni moins, d'accord? Voilà, on le laisse bien refroidir. Alors bien sûr à surveiller, hein, qu'après il y aura trop le choc thermique et ça ne fera pas effet joli sur votre bûche. Si vous voulez vraiment une bûche vraiment magnifique, il faut vraiment que ça soit impeccable. Vous voyez, elle descend de température. Il faut bien le laisser descendre en température. Pensant que ça descend en température, on va s'occuper de notre bûche. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la démouler. Alors, pour que ça y est, pas trop ennuyé, vous voyez, là, il faudrait la lisser un tout petit peu. Bah, ça arrive. Alors là, il est congelé, hein, votre bûche. Après, si vous voulez la faire à l'avance, votre bûche, petit conseil que je peux vous donner, c'est de la préparer, de la mettre déjà dans un récipient, de la faire, d'accord? Et ensuite, directement, alors si c'est pour le lendemain, vous la laissez au réfrigérateur et c'est congélé là toute seule, d'accord? Si vous voulez la faire pour, par exemple, mettons, pour un autre jour, ce que vous faites, vous faites le glaçage de déco, vous faites directement le glaçage et la déco, vous ferez le jour du repas. Voilà, je vais y arriver. Et puis, vous aurez plus qu'à en profiter pendant votre repas de fête. Alors, hop, je vais bien laisser refroidir. Alors, pour le glaçage, très important de le faire qu'en un seul passage. Ça, c'est très important. Alors, vous mettez votre bûche sur une grille. D'accord? Alors, elle n'est pas bien en face. Je constate. Alors, vous essayez quand même de la mettre bien en face. Enfin, au milieu, surtout, on va dire. Voilà. Que vous puissiez... Voilà. Vous la mettez bien au milieu. Et vous faites le glaçage d'un seul trait. Vous y allez... Mais attention. Alors, il faut qu'il soit à 35 degrés, 94. Ça prend un peu chaud, là. Mélange un peu. Voilà. Hop, là maintenant, on va faire notre glaçage. Je vais, hop, enlever la cuillère. Alors, très important, d'un seul trait. Hein. Alors, par contre, pour démoulage, pour ceux qui utilisent, bien sûr, justement, des moules comme moi, vous le mettez, alors, vous y mettez un peu d'eau sur du papier ou sur un torchon et vous le promenez sur votre plastique. Surtout ne pas mettre un brûleur dessus, sinon le plastique, vous allez le brûler. D'accord? C'est un plastique comme ça. D'accord? Faut pas le mettre sous l'eau comme ça, c'est pas bon. Ce que vous faites, c'est vous mettez peut-être un petit peu d'eau sur le bord. Au départ, vous les essayez d'écarter un petit peu pour gagner un peu de la place. Et après, vous y promenez un peu d'eau. Voilà. Le temps que votre bûche descende. Allez, c'est parti.
délicatement d'un seul trait. Faut pas faire des repassages, sinon ça va vous faire des coulures et ça sera pas beau. Alors vous y allez mollo. Voilà. Ah, vous voyez là, il est trop chaud. C'est vrai que je vais le faire assez rapidement. Parce que là, je vois que je suis en train de faire quelque chose de pas beau. Surtout pas faire comme je fais, hein, je vous le dis. Hein. Faites pas ce que je fais, mais je le fais, moi. Après, vous pouvez le faire aussi un glaçage avec du spray, vous savez, des banques qui existent. Velours. Voilà. Vous voyez ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. Ça se... Alors, le glaçage, vous pourrez le récupérer hein, pour d'autres bûches. Alors, là, je vais insister un peu parce que je vois qu'il y a des endroits, ça ne l'a pas pris. Voilà. Oui, pas mal. Ça y est. Là, je vais bien le gratter. Bien insister. Voilà. J'aurais dû prendre un plat plus haut. Je pense, un plat plus haut, j'aurais dû prendre. Je tapote un peu justement pour enlever l'excès. Voilà. Je vois pas trop de l'autre côté où j'en suis. Oula, oui, j'ai loupé un peu là. Alors après, quand vous avez loupé, vous prenez un petit peu une spatule. Voilà. Très important hein, de bien pas louper une... Bon, ça va que c'est pour moi. Hein. Pour nous, je veux dire. Voilà. Et là, il n'y aura plus qu'à la mettre justement sur une plaque. Alors, si vous voulez le faire pour le lendemain, ce que vous faites, vous vous mettez sur un plat et vous le mettez directement au réfrigérateur. Pour ceux-là qui veulent la préparer assez à l'avance, une fois comme ça, vous pouvez la mettre au congélateur, elle ne bougera pas, d'accord? Tant que la bûche est encore congelée, vous pouvez la mettre au congélateur tant qu'elle n'est pas décongelée. Voilà. La déco, ben, moi je la mettrai plus tard de toute façon.
Ne vous inquiétez pas, la recette, vous allez la retrouver justement sur le groupe. Je vous la mettrai sur le groupe. Voilà. Voilà un joli glaçage. Alors, glaçage que j'ai fait. C'est la première fois que j'utilise du chocolat. D'habitude, j'utilise autre chose que du chocolat. Mais là, je trouve que, voilà. Je me suis bien débrouillée quand même. Voilà. Ensuite, alors, vous le mettez dans un plat, bien sûr, délicatement. Hein, et puis, vous le mettez avec, justement, des petites spatules. Et délicatement, vous le mettez sur votre plat. Ou alors, vous le mettez sur une plaque dorée dans une autre boîte de transport. Et puis, vous le mettre au congélateur. Voilà. Sur ce, ben, je vous remercie d'avoir vu cette magnifique et courte vidéo de glaçage de bûche. Ça, c'est la bûche de chocolat à l'insert de poire. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!